Notre héros emboîta le pas au curieux petit personnage. Ils traversèrent une sorte de grande cour jardin, passèrent entre des massifs, contournèrent un vivier enclos de palissades, un puits, et se trouvèrent enfin au seuil de la demeure centrale. Une lourde porte de bois arrondie dans le haut et cloutée comme une porte de presbytère était à demi ouverte. L'élégant s'y engouffra. Maulne le suivit, et dès ses premiers pas dans le corridor, il se trouva sans voir personne, entouré de rires, de chants, d'appels et de poursuites. Il reste un moment ébloui et titubant dans ce corridor noir. Il craint maintenant d'être surpris. Son allure hésitante et gauche le ferait sans doute prendre pour un voleur. Il va s'en retourner délibérément vers la sortie lorsque, de nouveau, il entend dans le fond du corridor un bruit de pas et des voix d'enfants. Ce sont deux petits garçons qui s'approchent en parlant. « Est-ce qu'on va bientôt dîner ?» leur demande Maulne avec aplomb. « Viens avec nous » répond le plus grand. « On va t'y conduire. »« La connais-tu, toi ?» demande l'un des enfants. « Moi ?» fait le plus petit, qui a une tête ronde avec des yeux naïfs. « Maman m'a dit qu'elle avait une robe noire et une collerette et qu'elle ressemblait à un joli Pierrot. »« Qui donc ?» demande Maulne. « Eh bien, la fiancée que Franz est allé chercher. » Avant que le jeune homme ait rien pu dire, ils sont tous les trois arrivés à la porte d'une grande salle où flambe un beau feu. Des planches en guise de table ont été posées sur des tréteaux. On a étendu des nappes blanches et des gens de toutes sortes dînent avec cérémonie. Maulne, avec audace et sans s'émouvoir, enjamba un banc et se trouva assis auprès de deux vieilles paysannes. Il se mit aussitôt à manger avec un appétit féroce et c'est au bout d'un instant seulement qu'il leva la tête pour regarder les convives et les écouter. Cependant, auprès de Maulne, les deux vieilles femmes causaient. « En mettant tout pour le mieux », disait la plus âgée d'une voix cocasse et suraiguë qu'elle cherchait vainement à adoucir. « Les fiancés ne seront pas là demain avant 3 heures. »« Mais tais-toi, tu me ferais mettre en colère, » répondait l'autre du ton le plus tranquille. « Mais comptons, » reprit la première sans s'émouvoir. « 1h30 de chemin de fer de Bourges à Vierzon et 7 lieues de voiture de Vierzon jusqu'ici. » La discussion continua. Maulne n'en perdait pas une parole. Grâce à cette paisible prise de bec, la situation s'éclaira faiblement. Franz de Galais, le fils du château, qui était étudiant ou marin ou peut-être aspirant de marine, on ne savait pas, était allé à Bourges pour y chercher une jeune fille et l'épouser. Chose étrange, ce garçon, qui devait être très jeune et très fantasque, réglait tout à sa guise dans le domaine. Il avait voulu que la maison où sa fiancée entrerait ressemblât à un palais de fête. Et pour célébrer la venue de la jeune fille, il avait invité lui-même ses enfants et ses vieilles gens débonnaires. Maulne intervint, dans l'espoir d'en apprendre davantage. « Est-elle aussi jolie qu'on le dit, la fiancée de Franz ?» Elles le regardèrent, interloquées. Personne d'autre que Franz n'avait vu la jeune fille. Lui-même, en revenant de Toulon, l'avait rencontrée un soir, désolé, dans un de ses jardins de Bourges.